pardon Charles Gave, toujours en... Bien sûr. C'est que pour les gens, il y a quand même hausse des prix. Quand ils vont dans leur magasin, quand ils vont acheter, tous parlent aujourd'hui Ils voient la hausse des prix, mais ils ne comprennent pas que c'est pas la hausse des prix, par exemple. Ça pas, si vous mesurez en or la hausse des prix, il n'y a pas eu de hausse. Oui, je comprends. C'est simplement la valeur du billet que vous avez dans votre poche qui baisse parce que le gouvernement s'est débrouillé pour qu'il baisse. Parce que comme ça permet de payer moins ses fonctionnaires, ça permet de rembourser la dette, c'est donc une manœuvre volontaire des gouvernements de créer un appauvrissement des gens. Bon. Si vous voulez, tout le monde sait que les Ukrainiens sont en particulier les hommes politiques ukrainiens, sont des brigands. Si vous voulez, c'est le pays qui a le plus fort taux de corruption. Le grand homme président vient d'interdire toute la télévision et d'interdire tous les autres partis politiques, donc ça devient une dictature. On a chopé la femme d'un ministre qui se barrait en Pologne avec 25 millions de dollars en cash dans ses bagages. Donc c'est un pays de voyous. Et c'est ça qu'on nous présente comme le futur de la démocratie. On remarque que c'est peut-être pas possible, c'est peut-être le futur de la démocratie. D'ailleurs, on en a quelques exemples en France. Mais il y a deux sortes de chefs d'entreprise. Ceux qui s'entourent de gens qui leur sont inférieurs pour pouvoir les écraser et pas être... En général, c'est les grosses entreprises, parce que ça met plus longtemps à mourir. S'ils font ça dans une petite entreprise, elle disparaît très vite, donc le problème est réglé. Et puis les chefs d'entreprise intelligents qui s'entourent de gens qui sont plus intelligents qu'eux, et qui, au contraire, permettent à l'entreprise de développer, et donc créer une vraie émulation. Mais je vais vous raconter une histoire. Quand ils ont décidé d'interdire les banques SWIFT, d'interdire les banques suisses à SWIFT, le dimanche matin, ils ont fait pareil un communiqué triomphant en disant « on va punir les banques russes, et vous allez voir ce que vous allez voir ». Le dimanche soir, il y a eu un deuxième communiqué qui est sorti en disant finalement, il y a un certain nombre de banques, celles qui travaillent beaucoup sur le pétrole et le gaz, qui ne seront pas l'objet de ces... Pourquoi? Parce qu'il y avait probablement la Deutsche Bank et BNP qui avaient téléphoné en disant dites les gars, si vous interdisez les banques suisses, on saute tous les deux. Donc, c'est-à-dire que le matin, ils savaient pas que s'ils faisaient ça, ça faisait sauter BNP et la Société Générale et la Deutsche. Donc, je veux dire, ces gens-là sont d'une incompétence qui dépasse l'entendement. L'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. C'est à peu près tout ce qu'on fait depuis 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, si vous subventionnez des choses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas, le poids de l'État dans l'économie ne cesse de monter. Au fur et à mesure que le poids de l'État ne cesse de monter, la part du secteur privé ne cesse de baisser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nettoyage du système puisqu'il n'y a pas de création destructrice. On ne peut pas virer les types, une fois qu'un programme étatique est lancé, il dure jusqu'à la fin des temps. Donc, grosso modo, on a monté un système qui ressemble de plus en plus à la bonne vieille Union soviétique. Et on est dans la période de glasnost à ce moment, où tout le monde sait que ça va péter, mais tout le monde espère que ça va péter quand ils seront plus là, quoi. C'est, ouais, ce que je veux dire, on est dans un moment absolument extraordinaire. Tout le monde sait que ça va péter, mais tout le monde espère que pas tout de suite. Encore une minute, monsieur le bourreau. Vous êtes en France. Vous avez une petite entreprise. Vous dégagez, allez, 100 000 euros de marge brute. Hein. Bon. Si tout va bien, il vous en reste entre 35 000 et 40 000. Vous prenez vos affaires, vos gars, etc., et vous les mettez de l'autre côté de la frontière suisse, il vous en reste 65 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez faire une usine, vous allez la mettre où elle vous rapporte. Et c'est pas être un mauvais français, puisqu'on est dans un marché commun. Donc vous la mettez de l'autre côté du Rhin, ça vous rapporte 65 000, vous la mettez à Strasbourg, ça vous rapporte 40 000. Où est-ce que vous la mettez? Donc, on a un État absolument obèse qui siphonne tout. Tous les domaines régaliens sont dans une merde noire. Et on n'a jamais payé autant d'impôts. Où passe mon fric? Et tout le monde dit oui, mais si par hasard il ne versait plus mes allocations. Mais tu travailleras, mon grand. Quand vous n'avez pas très peu d'argent, comme ce qui était mon cas, hein. Je payais mes études, je bossais, je faisais des tas de trucs. Grosso modo, votre budget est toujours scindé en 3 parties. Vous en dépensez un tiers pour le loyer, un tiers pour la bouffe et un tiers pour se balader, se chauffer, quoi, l'énergie. Et il se trouve que ces 3 loyers, énergie et bouffe sont la base des dépenses des toutes petites gens, ceux qui sont tout à fait en bas de la pyramide. Et chaque fois qu'il y a une base inflationniste, c'est celle qui monte le plus. Ces 3 produits sont ceux qui montent le plus. Donc ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que c'est les gars qui avaient plus un rond le 20 du mois, ça va être maintenant le 15 du mois. C'est-à-dire que vous êtes en train de détruire tous les gens qui
Ils n'auront plus d'argent pour mettre dans la voiture pour aller voir leur mère qui a la maladie d'Alzheimer ou j'en sais rien, aller chercher les enfants à l'école, ça va poser un problème. Les Russes disent, nous, on ne veut plus maintenant être payés en euros parce que, vous nous avez interdit de vendre ces euros contre des roubles, et deux, si les excédents qu'on mettait en réserve de change, vous nous dites qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Donc, si je vous livre du gaz, c'est comme si je vous le donnais gratuitement, puisque vous dans le fond, la monnaie, c'est un outil de paiement. L'Europe a décidé que l'euro ne serait pas un outil de paiement pour les Russes. Si les Russes arrivaient avec des euros, ils n'avaient pas le droit d'acheter quoi que ce soit avec ces euros. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'ils ont démonétisé totalement l'euro. On a payé les gens à rien foutre pendant le Covid, pendant 1 an. Et on n'a pas tiré... Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a émis du papier obligataire qui a été acheté, la planche qui a été achetée par la Banque centrale, c'est-à-dire que c'était la planche à billets déchaînée, quoi. Donc on a imprimé de l'argent comme des fous. Donc maintenant, la valeur de la monnaie baisse. Les gens ne comprennent pas, mais l'inflation, ça n'est pas la hausse des prix, c'est la baisse de la valeur de la monnaie. Parce qu'on en a trop fait. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête, c'est qu'en fait, c'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie, parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. Donc c'est pas du tout une hausse des prix, c'est le billet que vous avez dans votre poche qui perd de la valeur au fur et à mesure. Depuis un siècle, l'énergie consommée dans le monde, 80% est d'origine fossile. Rien n'a changé. Ils ont dépensé plein de pognon pour des miroirs magiques ou des moulins à vent, mais ça n'a rien changé, c'est toujours 80%. Il y a 10-15 ans, les grandes sociétés pétrolières, les Seven Sisters, là, dépensaient 600 milliards de dollars par an en recherche pétrolière, gazière, etc. Donc, depuis, on est tombé à 250 ou 300 milliards. Elles ont complètement arrêté leur budget de recherche. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la demande d'énergie continue à monter, puisque l'Inde continue à se développer, la Chine continue à se développer. Donc on arrive à peu près à 100 millions de barils par jour aujourd'hui d'équivalent pétrole de demander, et la production n'est plus qu'à 98. Donc le prix du pétrole va passer à 140, 150, 200, 250, et c'est inévitable parce que c'est très inélastique par rapport au prix. J'ai jamais compris ceux qui donnaient quand je regarde Mélenchon, qui laudait le droit philosophique, en quelque sorte, de penser que lui, il peut prendre l'argent à ceux qui l'ont gagné pour le donner à ceux qui l'ont pas gagné. Quel est le soubassement philosophique qui lui permet de dire ça ? C'est le principe selon lequel toute inégalité est une injustice en soi, et donc il faut réparer cette injustice. Et alors si les gens foutent rien, ceux qui ne foutent rien doivent être payés par la même chose que ceux qui travaillent comme des fous. Bon, c'est très bien. Ceux qui travaillent comme des fous vont s'en aller de France, on va rester qu'avec les paresseux et les Mélenchons. Les Français, on a bâti un système de faux semblants. C'était les élections, c'était une série de faux semblants, ça changeait rien. Et on l'a bien vu quand, par exemple, les Français ont voté contre Maastricht, je crois, lors du référendum. Et on leur a dit, vous avez mal voté. Et on a fait venir tous ces bons ariens qui avaient été élus et qui, en grand congrès, ont fait passer la Constitution européenne sous le nom de traité de Lisbonne. Donc, si vous voulez, ça fait 50 ans que, quoi que les Français disent, on ne s'y intéresse pas. Cet homme est fou. Cet homme est fou. Qu'il se soit accoquiné à des gens comme ça, c'est tout simplement impossible. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que il ne faut pas voter contre Macron parce que c'est un âne. Il ne faut pas voter contre Macron parce qu'il est incompétent, malhonnête, ou tout ça, il l'est, on le sait tous. Il faut voter contre Macron parce qu'il peut nous amener la guerre. Et ça, c'est impossible. Donc, faites bien passer ce message. Si cette histoire imbécile avec la Russie et l'Ukraine continue, nous risquons d'avoir et la guerre et la misère, avec une baisse de notre PIB de 40%. C'est inouï. Donc dites bien à tous ceux que vous allez voir dans les semaines qui viennent, dans la semaine qui vienne, que Macron, c'est la guerre. En fait, en France, on a un État qui a été capturé par une espèce d'élite technocratique qui s'auto-génère et qui gère la France à son profit. J'ai quelques amis qui ont été dans la politique ou la haute administration, et quand je leur dis que ça va pas du tout, ils me disent « Mais Charles, t'es complètement idiot, ça n'a jamais été aussi bien pour nous. Jamais on a autant pété dans la soie. » Donc pour eux, cette classe, ceux qui nous ont amené Macron au pouvoir, ils s'en mettent plein les fouilles. Ils n'ont jamais été aussi riches. En aucun cas,
vous ne restez dans un endroit où vous vous emmerdez. Quelle que soit l'explication, quelle que soit votre situation, n'importe quoi, vous ne devez en aucun cas accepter l'ennui. Si vous travaillez, c'est une bénédiction si vous faites ce que vous aimez. Et à ce moment-là, vous réussirez. Donc si on vous a collé dans un endroit où vous vous emmerdez, vous vous barrez, vous dites merci beaucoup. Et il ne faut pas rester à un endroit. Et si vous y restez parce que vous pensez que vous aurez une retraite, je peux vous annoncer une nouvelle, c'est que vous n'aurez pas de retraite. Donc c'est pas la peine que vous y restiez de toute façon.